Mais malheureusement, rien dans les politiques, vous l'avez vu, nous sommes intervenus largement là-dessus, rien dans le budget, dans les orientations prises par ce gouvernement ne vont dans ce sens-là. En fait, dans un budget de 3,4 milliards de dollars, en dépit de la prétention du gouvernement que c'est plutôt de l'ordre de 19 milliards, là, parce qu'il fait ses calculs, en fait 40 milliards, parce qu'il fait ses calculs en fonction de toutes les dépenses en infrastructure du fédéral et tous les argents consentis déjà depuis 2 ans dans les infrastructures, comme étant ces mesures pour apporter une solution à la crise économique et à la crise écologique. Or, nous, on a dit en Chambre que ça ne peut pas être ça, parce que c'est correct, ces investissements ont déjà été effectués ou engagés. Si ces mesures-là devaient changer quoi que ce soit à la donne, ça n'aurait fait rien. Dans le fond, la crise continue à frapper et va aller en s'aggravant malgré ces mesures-là. Donc, comme argent nouveau, 3,4 milliards de dollars. Et là-dessus, tenez-vous bien, presque 3 milliards de dollars uniquement en liquidité, financement, crédit d'impôt et avantages de toutes sortes pour les entreprises et même pas pour les petites et moyennes entreprises. Je vous donne un exemple. Investissement Québec a des programmes, ainsi que la Société générale de financement, pour venir en aide aux entreprises, mais ils ont un plafond pour avantager les petites et moyennes entreprises, qui est de l'ordre de 500 000 $. Alors, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement Charest dans son dernier budget? Plutôt que d'imposer des mécanismes pour que le gros de son financement aille dans des secteurs qu'on sait bien au Québec créent des emplois qui ne seront jamais délocalisés, c'est-à-dire petites et moyennes entreprises, économie sociale, qu'est-ce qu'il fait? Il défonce les plafonds pour rendre accessibles ces maigres ressources aux gros joueurs, que sont les Abitibi Consol, que sont les Pratt & Whitney, que sont les Alcan Rio Tinto, et toutes sortes, donc sans aucune garantie pour que ces investissements, ces liquidités, puissent entraîner un tant soit peu un changement dans notre structure industrielle et économique largement dominée en termes de retombées, de contrôle sur les éléments essentiels par la grande entreprise, par le Québec Inc. d'en haut. Et en retour, qu'est-ce qu'il promet? Par exemple, pour sa fameuse révolution verte, 5 millions de dollars pour les entreprises d'économie sociale, 4 millions de dollars par année, donc 8 millions de dollars pour des innovations en matière d'énergie renouvelable et d'entreprises qui prennent le tournant vert. C'est vraiment tout. La seule autre mesure qui a un tant soit peu un caractère social et écologique dans ce budget, c'est 500 millions pour la méthanisation, c'est-à-dire le recyclage de nos déchets organiques sous forme de méthane, donc le captage du méthane sur les grands dépotoirs publics. Mais ces 500 millions, c'est pour l'achat d'équipements, des équipements qui n'ont rien d'innovant, qui existent depuis des années, qui plus est des équipements qu'on va devoir aller sans doute acheter au Japon, en Scandinavie ou en Allemagne, donc qui ne créeront pas d'emplois ici, qui n'apporteront aucune innovation, aucun tournant véritablement vers à notre économie. Donc on est devant cette situation qui est, je viens d'en rajouter, qui est désolante. Par contre, moi je ne suis pas découragé. C'est désolant pour le moment. On m'a posé pour venir vous parler, puis je vais terminer là-dessus pour laisser la place plus à un échange. Il y a de la place. S'il vous plaît, venez en avant, ça me gêne de devoir parler à des gens de vous. Donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Il y a une ouverture formidable pour des remises en question. Ce qui est intéressant, un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Pourquoi, malgré toute la bataille publicitaire, l'entreprise d'endoctrinement et de salissage des milieux de droite qui contrôle l'essentiel, en fait 93% des moyens d'information et de communication aux États-Unis, qui représentent l'establishment financier et industriel, malgré tous leurs efforts pour discréditer à toutes les étapes Barack Obama. Dans un premier temps, il a surmonté toutes les embûches pour avoir l'investiture du Parti démocrate, parce que rappelez-vous, pas plus tard que vers le milieu de 2007, Barack Obama lui-même confiait dans une conférence que sa présence sur la scène de la campagne, c'était un essai pour lancer ce courant d'opinion qu'il représentait. Il n'estimait pas possible réellement de gagner l'investiture du Parti démocrate. Les dés étaient jetés en faveur de Clinton. Donc, comment se fait-il que le peuple américain a surmonté ses propres
ses propres appréhensions, son propre scepticisme, toute cette campagne de salissage, on le doit à la gravité du tort causé par l'administration précédente. On le doit finalement à Bush, en quelque sorte. Soyons-en reconnaissants. Moi, je l'ai vécu un peu dans mon propre milieu, je vous l'avoue. Et Pierre-Jean Maziad, qui est un de mes collègues, je le nomme parce qu'il en est fier aujourd'hui. On a commencé ensemble il y a 10 ans quand on a commencé à Le Gardeur. Pierre-Jean Maziad avait le parcours du parfait médecin, jeune premier, d'accord, fils de médecin, école privée, université, ensuite spécialité, on a passé une bonne partie de notre spécialité ensemble, et ensuite boulot, condo, Volvo, ou mettons, BMW pour être plus exact, réellement, sans aucun, ni négatif, ni positif par rapport aux enjeux sociaux, qui lui étaient absents largement. Or, arrive l'administration Bush, vers les années 2000, il voit le langage outrancier vis-à-vis de son pays d'origine, la Syrie, parce que rappelez-vous, quand Bush a fait son discours d'ouverture, Pierre-Jean Maziad, c'est un Syrien de 3e génération d'Olbo. Hein? Il y a des Syriens à Dolbo, si vous le savez pas. Et il voit le langage outrancier, agressif de Bush contre la Syrie, l'Iran, il soit un peu concerné parce que je suis son collègue, et la Corée, si vous vous rappelez, là, le discours à la nation en avril 2001, si on ne se trompe pas. Puis ensuite, des événements qui ont passé le 11 septembre, la mise à l'index des gens avec soit le visage comme le mien ou les noms comme le sien, okay, suspect par définition. Et petit à petit, il commence à prendre une prise de conscience qu'il y a un problème. Ce problème l'entraîne à regarder de plus près, à lire, à s'informer, etc. Or, aujourd'hui, tenez-vous bien, Pierre-Jean Maziad est membre de la commission politique sur la santé de Québec solidaire. Il se permet de me prendre à défaut à chaque fois qu'il en a l'occasion à l'école, pas à l'école, oui, presque à l'école, je devrais retourner à l'école pour ça, à l'hôpital pour mon comportement parfois anti-écologique, celui qui ne jurait que par son BMW fait le trajet entre l'hôpital et la clinique actuelle où il travaille, juste en allant au métro, il laisse sa voiture, puis il va là en métro, puis il retourne en métro. Donc, Bush a été l'artisan d'une véritable changement de paradigme, okay, à cause de la gravité de la situation qu'il a représentée. Hein,